Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Mosaïque Cristal. J'espère que vous avez passé un très bon week-end. Le déconfinement progressif démarre aujourd'hui. On y revient dans ce journal, mais juste avant, voici les titres. Le centre de dépistage de Sarreguemines a été mis en place pour permettre aux travailleurs frontaliers de se faire tester, y compris le dimanche, pour faire suite aux décisions prises par l'Allemagne d'un test négatif obligatoire de moins de 48 heures. Le centre a permis de dépister plus de 5000 personnes depuis son ouverture. Il fermera ses portes après le 8 mai prochain. Evelyne Firsion et Jean-Claude Cunat ont annoncé officiellement leur candidature aux élections départementales pour le canton de Sarreguemines. Le duo sortant se représente une nouvelle fois ensemble. Leurs remplaçants seront Laurence Munier, adjointe à la mairie de Groß-Biedersdorf, et Jean-Marc Schwartz, premier adjoint au maire de Sarreguemines. Une quatrième manifestation conviviale pour les libertés était organisée ce samedi 1er mai par Artopi, place Émile Gallet à Meisenthal. Un moment d'échange et de partage avec pour thème les conditions de travail actuelles. L'idée de l'association est de recréer du lien social en permettant aux gens de se retrouver pour discuter ensemble à l'extérieur. Une nouvelle antenne de la ruche Qui dit oui a ouvert ses portes pour la première fois à Sarralbe jeudi dernier. Les clients pourront désormais récupérer leurs commandes toutes les 2 semaines au jardin de Gaël. Pour la première distribution, plus de 40 personnes ont passé commande en click and collect et sont venues chercher leurs produits. Le zoo d'Amnéville prépare quelques innovations pour sa réouverture prochaine. Parmi ces nouveautés, une passerelle a été installée pour accéder au parc des girafes. Elle permettra d'admirer et de nourrir en point haut le plus grand des animaux. Une nouvelle signalétique a également été mise en place pour guider les visiteurs sur leur parcours. Allez-vous prendre des congés cet été? Partirez-vous en vacances? En 2020, la saison estivale était synonyme de liberté. Après un confinement strict, les Français en ont profité pour voyager et se changer les idées. La plupart sont restés en France. C'est d'ailleurs le littoral méditerranéen qui a rencontré le plus grand succès avec une fréquentation en hausse de 20%. Beaucoup de Français se sont également tournés vers le camping. La France est le premier parc de camping en Europe avec 7719 campings aménagés. Marie-Morgane et David se sont rendus dans l'un d'entre eux ce matin. Bonjour David, dis-nous en plus. Bonjour Morane, oui nous sommes à Sturzelbronn au camping du Mühlenbach. Si vous voulez vous rapprocher de la nature, vous êtes au bon endroit. Le camping est situé dans une vallée au cœur de la forêt. Durant le confinement du mois d'avril, les portes sont restées ouvertes. Il y avait tout de même une condition à respecter. Seules les personnes vivant à moins de 10 km du camping pouvaient s'y rendre, ce qui empêchait beaucoup d'habitués de venir jusqu'ici. Désormais la donne a changé, le déconfinement a démarré et le camping du Mühlenbach se tient prêt à recevoir les touristes. Il faut dire que la saison printanière est déjà bien entamée. Merci David et merci à Marie-Morgane qui t'accompagne au cadre. On se tournera vers le camping un peu plus tard dans l'émission. Et vous l'avez entendu, la saison estivale approche à grands pas, en même temps qu'avance le calendrier de déconfinement progressif qui démarre aujourd'hui. Ça y est, la limite de déplacement dans un rayon de 10 km est tombée. Catherine Henrich et Christelle Reviaco sont allées à votre rencontre ce matin pour connaître vos projets. Regardez. J'aimerais savoir qu'est-ce que ça change pour vous la fin des 10 km et l'attestation? Alors pour nous ça ne change pas grand-chose parce que les derniers temps on ne se déplaçait plus et de toute façon tout ce qui est culturel, on est à la retraite, donc tout ce qui est culturel est supprimé pour le moment et uniquement sortir pour se promener, on peut se promener autour de chez nous à 10 km. Non mais ça c'est une bonne chose, oui. Parce que bon, de toute façon on ne peut pas continuer comme ça indéfiniment quoi. À un moment il faut quand même que ça évolue. Bon, on peut se déplacer, ça ne change pas grand-chose, mais on peut aller un peu plus loin que d'habitude. Hein. On est un peu plus libre. Comme je suis complètement contre ça, je trouve que c'est très bien. Je suis complètement contre le confinement, contre la totalité. C'est un soulagement de pouvoir encore se déplacer à sa guise. Et je pense que beaucoup pensent la même chose que moi et c'est un vrai soulagement. Disons la limitation des 10 km m'arrange, mais la fin du confinement, il faut quand même rester prudent. Pas grand-chose en tant que retraité, sauf le plaisir de pouvoir partir. Je vais pouvoir voyager. Et vous comptez aller où? D'abord Paris, ensuite la Côte d'Azur, ensuite vers Pau là-bas. Et c'est un beau programme. Ah bah oui, j'aime bien voyager. Le premier déplacement, on va continuer notre routine pour le moment.
jusqu'à ce que ça ouvre différemment. Voir ma famille qui habite en Allemagne, bon, avec le test bien sûr, mais comme ils habitent assez loin, donc ça m'arrangera quand même de les voir. Pour l'instant, pas loin. Oh là, ça va être de rester dans le coin, mais mon fils il habite trop loin, je peux pas. La santé ne me permet pas d'y aller. Pas encore, mais ça va arriver. Et vous pensez aller où? Paris. Nous allons dans les Landes. Parce qu'on veut gravir la dune de Pilat pour voir les États-Unis. Comme on ne voyage plus, au loin, on le verra. Fin des limitations de distance, mais cela ne veut pas dire fin de l'épidémie. C'était la nouvelle du week-end. Le centre de dépistage du Covid de Sarreguemines a droit à une rallonge. Initialement, hier devait être le dernier jour d'ouverture. Finalement, il sera aussi ouvert le 8 mai. Sur place, nous avons rencontré Christophe Salin, le sous-préfet de Sarreguemines, qui nous explique cette décision. Alors, à l'origine, ce centre de dépistage a été ouvert pour permettre aux travailleurs frontaliers de bénéficier du dépistage compte tenu des décisions du gouvernement fédéral allemand qui exige un test négatif de moins de 48 heures. Donc pour faciliter la vie de nos compatriotes ou des gens qui traversent la frontière pour aller travailler. Aujourd'hui, la situation évolue quelque peu. La Moselle n'est plus un territoire à haut risque selon les autorités fédérales allemandes, mais elles exigent toujours pendant une dizaine de jours de produire ces tests négatifs de moins de 48 heures. Comme la moitié des personnes qui fréquentent ce centre le dimanche se déclarent travailleurs frontaliers, eh bien ce centre a encore de l'utilité. Est-ce qu'au niveau des différentes décisions côté allemande, on sait s'il y a un espoir de revenir peut-être vers une formule spéciale frontalier avec peut-être une absence de tests? Alors les jours prochains nous le dirons, mais ce que nous pouvons constater, c'est que le gouvernement fédéral allemand a pris la main, si on peut dire, sur le contrôle des mesures sanitaires. Et donc c'est directement entre Paris et Berlin, si vous me permettez l'expression, que se font les négociations sur d'éventuels assouplissements des contraintes de sécurité sanitaire, qui restent néanmoins nécessaires pour tout le monde, puisque la pandémie n'est pas encore terminée. Avant-dernier dimanche d'ouverture, donc, pour ce centre de dépistage, l'occasion de revenir sur son origine et son fonctionnement. Des représentants de la ville étaient aussi présents. Ils ont répondu à nos questions. Regardez. Devant la porte, ce n'est plus la foule des premiers jours. Pourtant, ce dimanche encore, le centre de dépistage du coronavirus de Sarreguemines était ouvert. Et si 80 personnes attendaient à l'ouverture, la file s'est peu à peu estompée. Ce centre de dépistage vient de l'initiative de la ville de Sarreguemines à la suite de la demande de l'Allemagne d'un test négatif de moins de 48 heures pour pouvoir pénétrer sur son territoire pour tous les habitants de Moselle. Un casse-tête pour les travailleurs frontaliers auquel Sarreguemines a apporté sa solution. Le centre dans un premier temps était ouvert tous les jours puisque au vu des chiffres des frontaliers, on attendait une moyenne de 8000 frontaliers qui du coup ne sont pas passés par notre centre puisque d'autres acteurs se sont greffés à cela. Les autres acteurs, ce sont par exemple les pharmaciens et les laboratoires. Cependant, le centre a tout de même su trouver son public, notamment grâce à son ouverture le dimanche. Au total, ce sont plus de 5000 personnes qui sont venues se faire tester depuis le premier jour d'ouverture. Si l'initiative de l'ouverture du centre était sarregueminoise, son fonctionnement est, lui, un véritable travail collectif, avec les services de l'État tout d'abord, mais aussi les pompiers de la Moselle qui coordonnent la partie test, et enfin la Casque qui, elle, a aussi mis à disposition du personnel pour la partie administrative. Malgré tout, cela a un coût pour la ville de Sarreguemines. Au départ, on a fonctionné avec le matériel qui appartient à la ville. Les box sont des séparations qui appartiennent à la ville, le mobilier appartient à la ville. Par contre, ce qui coûte un petit peu d'argent à la collectivité, c'est la mobilisation des personnels. Alors collectivité ville et collectivité casque. Aujourd'hui, la ville met à disposition 3 ou 4 agents pour toute la saisie administrative. Et la communauté d'agglo également nous met à disposition 4 personnes qui sont principalement sur la saisie des résultats. Aujourd'hui, le coût global, d'après les derniers chiffres qu'on a, on est à peu près à 26 000 € depuis le début de la campagne. Une somme toutefois à relativiser.
Il y a certains coûts que nous prendrons en charge. Hein. On fournit l'eau, on fournit le café, les repas au début, hein, puisque au début on commençait le matin vers 10h, puis on finissait à 18h. Donc on faisait la restauration pour les personnels qui étaient présents. Ça, ce seront des coûts qui vont être pris en charge par la ville. Par contre, le reste des coûts seront pris en charge, notamment les coûts de personnel, seront pris en charge par les services de l'État ou normalement par l'Agence régionale de santé. S'il a été utile pour nombre de frontaliers, le centre aura aussi eu la conséquence de placer la commune en première ligne des politiques sanitaires, un effet inattendu de l'épidémie. Malgré la pandémie de Covid-19, les dates des élections pour les régionales et départementales ont été maintenues au 20 et 27 juin prochains. Les candidats commencent à se faire connaître. C'était un secret de Polichinelle désormais dévoilé au public officiellement. Jean-Claude Cunard et Evelyne Firsion ont annoncé leur candidature pour les élections départementales vendredi dernier. Reportage. C'est au jardin des Faïenciers, lieu emblématique de Sarreguemines qui rappelle la campagne en pleine ville, que le duo sortant Cunard-Firsion a annoncé sa candidature pour les prochaines élections départementales. Écoutez, on attendait simplement la décision de notre président du département. Il l'a annoncé la semaine dernière, donc après on a enchaîné parce qu'on s'est dit que c'était normal que ce soit lui qui ait la primeur de l'annonce. Et voilà, on a suivi juste après. Pour le duo sortant, c'était également une évidence de se représenter ensemble. Tout à fait. On a très bien fonctionné ensemble en binôme depuis ce premier mandat de 2015. On partage les mêmes valeurs, on défend les mêmes idées et puis on a travaillé, on n'a pas partagé nos dossiers, on a toujours travaillé sur tous les dossiers ensemble. Moi je dirais que c'est la complémentarité qui a joué. Alors j'ai vécu les deux systèmes moi, puisque j'ai été préalablement conseiller général, c'était un scrutin uninominal, je travaillais tout seul. Je trouve que travailler en équipe de surcroît avec la psychologie féminine, avec les vues d'une femme, c'est très intéressant et j'en suis très heureux et je suis content qu'Evelyne veuille bien repartir. Leur remplaçant, Laurence Munier, adjointe à la mairie de Grosse-Biederstroff pour Evelyne Firsion. Je suis issue d'une commune qui est un petit peu caractérisée comme un grand village, hein, la commune d'Hambach, et Grosse-Biederstroff en fait aussi partie, c'est un grand village. Et pour moi c'était important qu'au niveau du département, cette commune soit aussi représentée. Donc voilà, et puis Laurence Munier, je la connaissais déjà du premier mandat, lors de nos interventions, des manifestations qui avaient eu lieu dans cette commune. J'avais déjà eu des échanges sympathiques avec elle, et puis pour moi c'était une évidence aussi qu'elle fasse partie de l'équipe. Et Jean-Marc Schwartz, premier adjoint au maire de Sarreguemines pour Jean-Claude Cunard. Premier adjoint au maire puisque j'ai été longtemps, pendant 3 mandats, adjoint au maire de Sarreguemines. Je suis aujourd'hui resté au conseil municipal. Jean-Marc Schwartz, c'est de surcroît un ami. C'est le premier adjoint de la ville de Sarreguemines. Il nous semblait cohérent que cette représentation soit assurée du côté, on va dire, du côté ville de ce canton de Sarreguemines. Pour rappel, les candidatures sont officiellement ouvertes depuis le 26 avril. Les candidats ont jusqu'au 5 mai prochain 16h pour déposer leur formulaire pour les prochaines élections départementales qui se tiendront le 20 juin prochain. Direction Meisenthal maintenant, où s'est tenue ce week-end la 4e manifestation conviviale d'Artopie. Le but, s'interroger sur des questions sociales liées à la situation actuelle dans un grand débat public. De 14h à 17h, les visiteurs ont pu discuter, échanger, mais surtout se retrouver en musique dans le respect des gestes barrières. Regardez. Pour la partie culturelle, on ne peut pas encore s'exprimer, il y a des lieux qui sont encore fermés. Et on aimerait bien reprendre un peu le contrôle de tout ça. Voilà, donc on continue à manifester. Après 3 premières manifestations, Artopie a remis le couvert en organisant une 4e manifestation conviviale pour les libertés ce samedi à Meisenthal. Et qui plus est, on est le 1er mai aujourd'hui. Donc voilà, on parle du travail, des travailleurs et de nos droits à manifester pour parler de nos conditions de travail. Au-delà de l'aspect manifestation, Artopie voulait également créer un moment d'échange et de partage, si rare en cette période de crise. Alors cette manifestation, elle permet aux gens de se retrouver, de discuter. Voilà, quand on a commencé à réfléchir sur ce projet-là et qu'on a rencontré un peu les gens dans le village, on a senti qu'il manquait d'endroits où les gens puissent parler et discuter. Aujourd'hui, c'est vraiment, en tout cas, notre envie, c'est de recréer du lien social, en fait. Qu'est-ce qui vous travaille? N'y a-t-il pas quelque chose qui cloche? Que nous coûte l'économie des lits dans les hôpitaux? Voilà les questions posées aux visiteurs venus en nombre pour la manifestation.
De nombreuses personnes sont venues soutenir l'événement, mais elles sont aussi venues profiter du lien social qui leur manquait. Pour ça, pour l'ambiance en fait, pour voir des visages qu'on n'a plus l'habitude de voir, des nouveaux visages aussi, et avoir une espèce d'ambiance vivante où on sort de chez soi, juste comme ça, pas pour travailler, ni pour consommer ou pour aller consulter un médecin, non, juste comme ça pour le plaisir, et ça fait du bien, ouais, tout simplement. Cette manifestation a été organisée le 1er mai, en écho à la traditionnelle fête du 1er Meisenthal d'Artopie, qui fête d'ailleurs son 20e anniversaire. Parlons maintenant d'un nouveau-né. Elle a dit oui à Sarralbe. La ruche qui dit oui vient d'ouvrir sa nouvelle antenne dans la commune jeudi dernier. Avec son système de click and collect, elle a eu du succès dès le premier jour. Elle permet de faire livrer en un seul point plusieurs produits de producteurs et d'artisans locaux. C'est le jardin de Gaël qui a accepté de recevoir le stand de livraison dans ses locaux. Retour sur cette inauguration avec Thibaut Desmerlet. Le réseau continue de s'agrandir. Le 4e point de livraison dans le secteur de la ruche qui dit oui a ouvert ses portes à Sarralbe. Un choix stratégique pour mieux couvrir le territoire. Il a donc fallu se faire une place dans la commune et la petite alvéole a été trouvée. On a fait des demandes à la commune, on a essuyé des refus. Donc du coup on a trouvé cette gentille fleuriste qui nous a accueillis, donc on a décidé de faire ça ici. C'est au jardin de Gaël que les clients pourront venir récupérer toutes les 2 semaines des produits de producteurs et d'artisans locaux. Pour la grande première jeudi dernier, ils étaient plus de 40 à avoir passé commande. Un click and collect de proximité qui est le bienvenu. Je trouve tous les produits que je souhaite et ça me permet aussi de les travailler parce que je fais des ateliers cuisine et donc ça permet vraiment de faire travailler le local. Et donc pour moi c'est plus proche de Hillsbridge, donc je suis très contente. Commerce de proximité, enfin ça fait marcher déjà les producteurs locaux, on est content de participer un petit peu à tout ça. Et puis on sait que c'est des produits de qualité. En tout cas moi j'ai jamais été déçue, donc je sais que je reviendrai. Ceux qui reviendront à coup sûr, ce sont les producteurs qui ont participé à cette inauguration. Marc Doppler travaille depuis maintenant 8 ans avec la ruche qui dit oui. Basé à Wimmenau, il s'est déplacé jusqu'ici. Ce dispositif lui permet de se faire connaître. On a beaucoup de clients fidèles depuis des années, donc ça c'est vraiment un plus. Et même depuis 8 ans, donc il y a des clients qui s'intéressent tellement à leurs produits qui viennent carrément chez nous à la maison pour visiter la production, le magasin. Voilà. Service de proximité, produits locaux, des arguments qui ont convaincu plusieurs habitants de Sarralbe et des environs. Les commandes pour la semaine prochaine peuvent déjà être passées sur le site web de la ruche qui dit oui. On marque tout de suite une courte pause, le temps de regarder les prévisions de Météo France. Ne quittez pas, juste après on vous emmène au camping. À tout de suite. La météo vous est présentée par le Crédit Mutuel. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Couverture, crépissage, peinture et isolation. Avec Moder Habitat, votre maison sera belle et confortable par tous les temps. Bonjour tout le monde, à partir d'aujourd'hui, fini la limitation de déplacement dans un rayon de 10 km. On retrouve enfin un peu de liberté. Les randonneurs, marcheurs, cyclistes ou encore motards s'en réjouissent et les plus voyageurs d'entre vous commencent déjà à rêver de vacances, surtout sachant que Météo France vient d'annoncer que les 3 prochains mois seront radieux. On nous promet une météo ensoleillée avec des températures au-dessus des normales pour la saison, mais dans l'immédiat, c'est plutôt la pluie qui est au programme. Demain, il va pleuvoir toute la journée sous un ciel gris et chargé. Ce n'est qu'en soirée que les précipitations se feront plus rares. Côté température, les minimales iront de 2 à 4 degrés et les maximales de 12 à 14 degrés. Attention également aux fortes rafales de vent qui sont attendues dans la journée, pouvant atteindre les 5 km/h. Demain, pensez à souhaiter une bonne fête aux Sylvains et il fera jour de 6h04 à 20h52. Passez tous une excellente journée en notre compagnie et à demain! Merci d'avoir suivi la météo avec le Crédit Mutuel. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Carrelage, porte, parquet et dalles extérieures. Pour une maison moderne et élégante, rendez-vous chez Prolux Design. Prolux Design, 80 route de Nancy, à Sarreguemines. Les appareils auditifs ne sont pas très discrets, pas esthétiques. Par le passé, c'était vrai.
Avant, on avait des systèmes comme celui-ci. Maintenant, on a l'intra-auriculaire qui va se nicher totalement dans le conduit auditif et le micro-contour. Je vais vous le mettre pour le prouver. Hop. Voilà. On ne peut pas dire que c'est pas discret. Pourquoi ne pas passer vos prochaines vacances dans un camping? Depuis 2012, le camping du Mühlenbach est classé 4 étoiles loisirs. Situé dans la vallée de Sturzelbronn, ce camping familial se définit comme un lieu de convivialité et de partage. Camping à la journée, à la saison, location d'hébergement insolite, chacun peut y trouver son compte. Marie-Morgane et David s'y sont rendus pour nous. Regardez. Créé en 1974 à Sturzelbronn, le camping du Mühlenbach est une entreprise familiale. Rita et Gérard, les gérants du site, ont repris l'affaire en 1989. Situé au cœur de la forêt, le camping est entouré de sentiers de randonnée. Randonneurs, cyclistes mais aussi cavaliers ont l'habitude d'y faire une halte. Tipi, mini-pod, camp étoile, roulotte, le camping du Mühlenbach a son lot d'hébergements insolites. Nous voici dans un autre hébergement insolite, le Carbet au hamac. En quoi ça consiste, Gérard? Le Carbet au hamac est un hébergement où les campeurs passent la nuit dans un hamac et mis à disposition un barbecue ainsi qu'une cuisine équipée. Est-ce que cette pandémie a changé votre façon de penser vos projets pour l'avenir, pour le camping? Ah oui, la pandémie a beaucoup changé l'avenir, enfin les projets. On a freiné les investissements. Heureusement, on a pu garder tous les salariés. Certains, on les a mis en chômage partiel. Et ainsi, on a pu passer une saison moyenne, on va dire comme ça. Mais il y a eu quand même des pertes. Des mobil-homes au chalet locatif, le camping propose également des logements traditionnels tout équipés. 300 emplacements sur 12 hectares de terrain aménagés, dont 2 hectares d'eau pour la baignade et la pêche. La moitié de la clientèle est étrangère, allemands, belges, luxembourgeois. L'autre moitié, ce sont des Français. Parmi eux, Jean-Claude, qui a pris un abonnement à l'année. On est arrivé hier soir. Et puis on devait venir avant, qu'on n'a pas pu parce que y avait les restrictions, voilà tout simplement. On a calé la caravane, on a mis le vent, et puis là on est en train de faire le plancher. C'est beau, c'est un 4 étoiles ou plus, c'est paisible, c'est tranquille, il n'y a pas de bruit. Nettoyage, gestion des espaces verts, mise en place du matériel. Ce lundi matin, les salariés sont sur le pont. Le camping de Mühlenbach est ouvert du 1er avril au 1er octobre. En 2020, il a dû fermer ses portes durant le premier confinement. Quand on parle de camping, on pense à la caravane, au camping-car. Pour eux, il y a une quarantaine de places tourisme. Donc là, la particularité, c'est que vous mettez à disposition du matériel. Ah oui, alors là, on est en train de mettre à disposition donc, des tables de pique-nique en bois, munies d'un parasol, donc pour se protéger contre le soleil ou contre la pluie. C'est un service qu'on a mis en place il y a quelques années, suite à la montée en gamme de notre camping qui est passé 4 étoiles. Comment vous sentez cette saison 2021 là, qui approche? Ouais, alors la saison 21, elle est déjà là, mais les touristes ne sont pas là, mais ils vont venir et je suis très optimiste dans la mesure où les gens vont vouloir sortir. Et ils ont raison, et puis nous c'est notre activité. Je suis optimiste pour la haute saison. Gérard est optimiste, reste tout de même un point en suspens, celui des touristes étrangers pour qui la réglementation évolue rapidement. Selon les contraintes imposées par l'État français, la fréquentation pourra être impactée. Comment le camping du Mühlenbach a-t-il vécu l'année écoulée? Quelles conséquences pour son activité? David s'est entretenu avec Rita Lepert. On regarde leur interview. Rita, bonjour. Bonjour. Comment est-ce que vous avez vécu l'année écoulée ici au camping du Mühlenbach? C'était très stressant, puisqu'on n'a pas pu travailler au printemps. On s'est dit quand est-ce qu'on pourra retravailler? En fait, on a loupé tous les ponts. Et la saison estivale était bonne en 2020 tout de même? Ah oui, on s'est rattrapé en juillet-août. Il faisait beau, heureusement. Donc on a eu, en plus des caravanes et des camping-cars, on a eu beaucoup de toiles de tente. Mais le séjour était court chaque fois. Et là, vous êtes optimiste pour la saison qui vient? J'espère qu'au mieux ça fera pareil. Du beau temps, les clients arrivent tout seuls avec le beau temps. Aujourd'hui, quelle tranche d'âge est majoritaire au camping? Sont plutôt des retraités? Est-ce que vous arrivez à attirer la jeunesse ici? Il n'y a pas de majoritaire. On va dire que parmi les résidents, on a quand même plus de retraités, mais on voit arriver des familles, donc des jeunes couples avec des enfants.
Après, on va plutôt mettre une tranche d'âge. Les gens plus aisés, plus âgés ont le camping-car, ont la caravane. Les plus jeunes vont venir en quechua. Le camping, c'est un mode de vacances qui est à la mode. Est-ce que ça va attirer les Français cet été? Il n'y a pas le côté ringard encore du camping qui règne? Il n'y a plus de côté ringard, ça date en 2008, lorsqu'il y a eu la grosse crise financière. Les gens se sont rabattus des hôtels vers les locatifs. Il y a tout le confort qu'il faut dans un mobil-home, un chalet. Voilà, il y a une douche, un WC, il y a une cuisine. Et donc, on s'est rabattu. Financièrement, c'était moins cher de passer ses vacances. Il n'y a plus de côté ringard. Non. Merci beaucoup. De rien. Après le camping, direction le zoo d'Amnéville où une nouvelle ère commence. Alban Piller reprend les rênes du site avec en tête de grandes ambitions pour faire rayonner le parc animalier. En attendant, elle nous présente les nouveautés du site qui ne manqueront pas de séduire les visiteurs lors de la réouverture prévue le 19 mai prochain. Reportage d'Anne-Sophie Grosse et Jean Mélan. Tout doucement, elle prend ses marques. Regardez ce qu'il faudrait faire pour la remettre en route. Oui, il faut la remettre en route. Parce que ça crée un véritable espace de fraîcheur l'été. Oui, c'est clair. Alban Piller découvre son tout nouveau terrain de jeu et notamment les projets débutés en hiver par le zoo. C'est la passerelle girafe. Plusieurs intérêts pour le visiteur. Vous le savez, cet hiver, c'est Gisèle qui est née, la petite girafe, première naissance du Grand Est. Et donc Gisèle, on peut l'admirer depuis cette passerelle. Autre intérêt de la passerelle, c'est le renforcement des activités pédagogiques puisque depuis la passerelle, vous allez pouvoir nourrir en point haut la girafe, le plus grand des animaux. La passerelle, fabriquée avec du bois français, aura coûté une petite dizaine de milliers d'euros. Encore bichonnée par les équipes du parc, elle sera définitivement achevée d'ici les premiers rayons de soleil de mai. À quelques pas de là, toujours dans cette volonté de maintenir la curiosité du visiteur, c'est une toute autre installation qui est sortie de terre ces derniers mois. Bienvenue dans l'antre des conures, aussi appelée perruche-souris. D'abord un peu hésitante avec les nouvelles têtes, elles finissent par craquer pour quelques graines. Il faut toujours renouveler l'intérêt parce que c'est ce qu'on doit aussi à notre public. Il faut qu'on leur offre des nouvelles choses à voir. L'objectif du zoo, c'est qu'on puisse aussi les accueillir plusieurs fois dans l'année, qu'on crée l'envie et ça fait partie typiquement des installations, à la fois nouvelle installation pour le public et nouvelle installation pour les ateliers pédagogiques qui sont vraiment importants et au cœur de la réouverture du zoo. Enfin, notre dernier arrêt se fait devant cette toute nouvelle signalétique. Animation, restauration ou autres services, les 600 nouveaux poteaux guideront le visiteur tout au long de son parcours. Une famille, on a besoin aussi de pouvoir un peu organiser les choses, savoir si le petit dernier, il faut l'emmener aux toilettes, savoir où est-ce qu'on va manger, pas rater l'animation qu'on voulait voir. Et c'est important d'accompagner dans le parcours de visite, dans l'expérience finalement de visite. Les couleurs représentent-elles différents univers, 10 au total. Alors que vous soyez plutôt tigre blanc ou wallaby, gorille ou flamant rose, vous trouverez dans tous les cas facilement votre chemin. Le calendrier du déconfinement progressif a été dévoilé par le gouvernement. Première étape aujourd'hui avec la fin de la limitation des 10 km en journée. Sandrine et Marie-Morgane ont décidé de se mettre en scène en mettant un pied au-delà du rayon qui était imposé. Regardez. Allô? Et salut Sandrine, alors, t'es prête? Coucou, oui je suis prête, j'ai trop hâte. Ok, alors on le fait en même temps? 3, 2, 1... Ah bah ça fait plaisir, hein. Tu sais que la dernière fois je roulais justement sur cette route et puis j'ai dû m'arrêter en plein milieu parce que j'allais dépasser la limite des 10 km. Ah oui, moi je peux enfin me balader dans ce joli village de Diblin, avant j'étais bloquée ici. Ok, bah écoute, profite bien de ta balade. Moi je vais aller faire un petit tour dans le pays de Beach, ça m'a manqué. Ah bah super, profite bien de ta balade, mais fais attention à l'heure, hein, parce qu'il faut toujours être rentré avant 19h. Oui, t'inquiète pas, de toute façon c'est l'horaire parfait pour commencer l'apéro chez moi. Et puis je t'avais aussi dit que la dernière fois, quand on a pris des apéritifs... Et c'est la fin de cette émission. Comme toujours, je vous donne rendez-vous sur notre site internet et sur notre page Facebook pour voir ou revoir nos reportages. Prenez soin de vous et à demain.